tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube, les conseils pharma de Léa. Vous l'avez compris, je m'appelle Léa, je suis docteure en pharmacie, diplômée de la faculté de Montpellier depuis 2013 et je suis également titulaire d'un diplôme universitaire d'homéopathie et d'un DU de micronutrition, alimentation et prévention santé de l'université de Paris-Descartes. À ce jour, je travaille régulièrement en officine en tant que remplaçante et je suis également formatrice pour les professionnels de santé chez Oreca Formation sur un module spécifique pour l'accompagnement des femmes enceintes et allaitantes et des jeunes enfants. Alors vous vous demandez peut-être, c'est quoi la micronutrition? Ça se résume au complément alimentaire, c'est ça? C'est pas purement marketing tout ça? Eh bien, pas tout à fait. La micronutrition est une discipline complexe dont les fondements sont scientifiquement prouvés. Cette approche permet la prise en charge de l'individu dans sa globalité et non pas uniquement sa maladie, et de venir traiter la cause profonde des troubles tout en incluant l'environnement, la nutrition. Les compléments alimentaires sont un outil et un accompagnement réussi nécessite votre implication à tout point de vue pour changer vos habitudes de vie. Quels sont donc les objectifs de la micronutrition? Il y en a 3. Le premier, c'est prévenir l'apparition des maladies chroniques non transmissibles qui peuvent être liées au vieillissement. Il faut savoir que la démarche préventive est essentielle pour prendre soin de sa santé. Vous prenez un exemple, votre voiture, chaque année, vous l'amenez en révision, alors même qu'elle semble très bien fonctionner et qu'aucun voyant ne s'allume. Vous le faites pour continuer de vous assurer la sécurité au volant. Eh bien, c'est pareil pour votre santé, vous devez avoir la même démarche. Le deuxième objectif, c'est optimiser et restaurer la santé, les performances et les capacités fonctionnelles. Parfois, on se sent en manque de capacité, on se sent stressé, on se sent fatigué. Grâce à la santé naturelle, on peut optimiser tout ça. Enfin, on va pouvoir accompagner les patients atteints de maladies chroniques ou de troubles fonctionnels en complément de leur traitement conventionnel. Et pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un trouble fonctionnel, en fait, c'est l'ensemble de symptômes qui n'ont pas de cause médicale clairement identifiée, qui ne sont pas liés à la lésion d'un organe, mais à une perturbation de son fonctionnement. Je vous prends des exemples très concrets, le syndrome de l'intestin irritable ou encore les troubles hormonaux, le stress, la fatigue chronique. Pour ce faire, on va utiliser plusieurs moyens. La première chose, c'est la santé dans l'assiette avant tout. Donc, on va appliquer des mesures nutritionnelles. Et tout le temps, je vous donnerai des conseils en nutrition, en fonction des pathologies. La deuxième chose, c'est la micronutrition. J'englobe ici les micronutriments, donc les vitamines, les minéraux, et les substances à but nutritionnel ou physiologique, comme la phytothérapie, les oméga 3, les probiotiques, les prébiotiques, soit l'utilisation appropriée des compléments alimentaires, que ce soit dans leur choix et dans la qualité. Encore une fois, cela doit être personnalisé et adapté à vos besoins. La santé environnementale est également un point sur lequel on va accorder une attention particulière, notamment au niveau de l'hygiène de vie, de l'exposition aux perturbateurs endocriniens, polluants et tout ce qui pourrait diminuer les capacités au quotidien. On me pose souvent la question, est-ce que l'utilisation des compléments alimentaires est justifiée ou est-ce que l'alimentation suffit? Malheureusement, je suis désolée de vous le dire, mais l'alimentation aujourd'hui ne suffit pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une déficience liée à notre alimentation qui a été impactée par l'industrialisation. Génération après génération, notre rapport à l'alimentation s'est transformé. Pendant des millénaires, l'homme a vécu dans un environnement où il était nécessaire de s'activer du matin au soir pour récolter une race journalière peu calorique. Solidaire des autres, il vivait principalement de l'agriculture et de la chasse. Mais depuis 60 ans, tout a changé. La nourriture est devenue abondante et beaucoup plus accessible. Nos sociétés de plus en plus industrialisées nous offrent la garantie d'une nourriture en quantité. Mais les apports alimentaires seuls suffisent-ils à satisfaire nos besoins? Malheureusement, l'alimentation aujourd'hui, même variée, a ses limites. L'apport en calories, en sucre, en graisse, en protéines, a une relation directement proportionnelle avec la quantité d'aliments ingérés et le type d'aliment. Plus on mange gras et sucré, et moins on bouge, plus on stocke des calories et plus on grossit. Eh bien, la relation avec la qualité n'est quant à elle pas du tout linéaire. Elle dépend de la richesse de nos aliments en micronutriments et de leur association. Ces paramètres font toute la valeur de l'aliment. On parle de densité micronutritionnelle. Ainsi, le bon fonctionnement de nos cellules dépend de cette densité nutritionnelle. Or, dans notre société moderne de consommation, malgré l'abondance alimentaire, nous sommes confrontés
aux produits ultra transformés qui ont envahi nos supermarchés, jusqu'à 80% des produits vendus. Riches en calories, mais faibles en nutriments essentiels, on dit qu'ils apportent entre guillemets des calories vides. Les aliments transformés sont d'origine industrielle et source de sucre, d'additifs qui peuvent être potentiellement toxiques. Prédigérés, extrudés, excessivement chauffés, mous, ils peuvent entraîner des problèmes de santé et il est de plus en plus difficile de contrôler ce que l'on mange. L'étude INCA 3, la troisième étude de l'ANSES sur les consommations et les habitudes alimentaires de la population française, le confirme. L'assiette des Français contient une grande part d'aliments transformés et encore un peu trop de sel. Les apports en fibres restent encore trop faibles à raison de 20 grammes par jour en moyenne, ce qui est insuffisant face aux recommandations de 30 grammes par jour. De nouvelles recherches de chercheurs de l'INSERM, de l'INRA et de l'Université de Paris 13 suggèrent une corrélation entre la consommation d'aliments ultra transformés et un risque accru de développer un cancer. De la culture à la distribution et selon le mode de préparation, de consommation, de conservation des aliments, différents phénomènes viennent impacter leur qualité nutritionnelle. Je vous donne quelques exemples concrets. La variété, mais aussi la saisonnalité et l'état de maturation de vos fruits et légumes modifient leur qualité nutritionnelle. Je vous prends un exemple. Plus les tomates cerises deviennent mûres, plus les teneurs en vitamine C augmentent. Il y a également une augmentation de l'utilisation des fertilisants azotés pour les plantes qui serait inversement corrélée à une baisse de la quantité en nutriments dans ces plantes. La croissance plus forte et plus rapide assurée par la fertilisation et ou l'irrigation peut provoquer un effet de dilution sur la densité nutritionnelle des végétaux. Enfin, l'utilisation d'herbicides, de pesticides altère le statut vitaminique des végétaux, notamment la vitamine C. Certains végétaux vont contenir eux-mêmes des facteurs antinutritionnels, comme les lectines, l'acide oxalique, l'acide phytique, qui vont empêcher l'absorption de certains nutriments. Comme par exemple, le fer dans les végétaux est très mal assimilé justement à cause de ces facteurs antinutritionnels, d'où l'intérêt d'associer des aliments riches en vitamine C. On en reparlera. Pour les légumes, la conservation en milieu liquide dans vos conserves ainsi que la cuisson à l'eau entraînent le passage de minéraux dans le liquide de conservation ou de cuisson. Les cuissons à haute température, donc supérieures à 100 degrés prolongés, dénaturent de nombreuses vitamines B, les acides gras polyinsaturés oméga 3 et oméga 6 dont je vais vous reparler longuement, qui sont très fragiles et sensibles à la chaleur. Au-delà de la perte en nutriments, les cuissons entraînent la formation de composés potentiellement toxiques. Par exemple, les traitements thermiques à haute température favorisent la formation d'une réaction chimique liant sucre et acides aminés. On parle de la réaction de Maillard, source de molécules qui favorise le vieillissement de l'organisme. D'où l'importance de favoriser une cuisson humide à la vapeur, pochée ou à l'étouffée et d'utiliser des aromates, source d'antioxydants protecteurs. La qualité des emballages influe également fortement sur la conservation des nutriments. Par exemple, un emballage non opaque entraîne une perte en bêta-carotène, en vitamines du groupe B, vitamine C, vitamine E par l'action de la lumière. Le raffinage des huiles et des céréales entraîne lui aussi une perte en vitamines et en minéraux, d'où l'importance de choisir vos huiles issues de première pression à froid conditionnées en bouteille de verre. Enfin, la qualité de notre air, le niveau de pollution. Le tabac, les perturbateurs endocriniens sont eux aussi des facteurs néfastes méritant toute notre attention et ça fera l'objet de toutes mes vidéos YouTube. Malgré les grandes évolutions et progrès de la société, nous n'avons pas su préserver l'essence même de notre environnement. Nous avons comblé les manques par un gain de productivité et la création de nombreux moyens de conservation. Cependant, la qualité reste un domaine où de grands efforts doivent être réalisés. Si j'énumère tout ceci, ce n'est pas pour vous démoraliser, bien au contraire, mais pour susciter une prise de conscience collective et surtout des clés pour avancer. Je ne suis pas du tout une alarmiste, mais de nature enjouée et positive, ce qui me donne l'envie de croire qu'ensemble, nous pouvons faire évoluer nos habitudes pour devenir acteurs de notre santé. Hashtag mieux vaut prévenir que guérir. Enfin, la déficience, elle peut aussi être liée à nos situations individuelles. Par exemple, votre équilibre intestinal va conditionner l'absorption des nutriments essentiels. S'il est perturbé, forcément, vous allez moins bien absorber les nutriments. Lors de certaines périodes de la vie,
nos besoins sont augmentés, comme par exemple lorsqu'on est enceinte, chez les sportifs, les enfants en croissance, mais aussi en période de stress. Une déficience en micronutriments peut alors s'installer. Les traitements médicamenteux ne sont pas sans conséquence sur notre nutrition et impactent l'absorption et la production de certains micronutriments. Je vous donne un exemple concret. En pharmacie, on délivre beaucoup de statines, qui sont des médicaments utilisés contre le cholestérol. Et ces statines bloquent la formation de coenzyme Q10. C'est un antioxydant très important pour notre corps. Et ce défaut de synthèse favorise l'apparition de douleurs musculaires, poussant de nombreux patients à stopper leur traitement. Les inhibiteurs de la pompe à protons, eux, vont entraîner de fortes carences en vitamine B12. Même si ces effets sont connus, ils ne sont absolument pas intégrés dans la pratique. Je n'ai jamais vu une ordonnance au long cours d'un médecin qui prescrit un IPP et de la vitamine B12, tout comme une statine avec du coenzyme Q10. Si vous êtes végétarien ou végétalien, votre régime alimentaire peut vous exposer à des risques de carence, d'où la nécessité d'être accompagné par un professionnel de santé. En faisant une prise de sang, on peut confirmer certaines déficiences. C'est le cas, par exemple, de la vitamine D. Plus de 80% de la population française est carencée en hiver. Pourtant, cette hypovitaminose est encore sous-diagnostiquée, alors qu'il existe à ce jour de nombreuses études scientifiques expliquant l'importance de cette vitamine pour nos os, nos gènes, mais également sur notre immunité, notamment son rôle préventif sur les infections respiratoires. La dernière question à laquelle je répondrai, est-ce que allopathie et micronutrition sont opposées aux complémentaires ? De nombreuses personnes souffrent au quotidien, fatigue, baisse de morale, troubles digestifs et j'en passe, sans pour autant qu'un diagnostic soit posé. Pour le circuit médical classique, ils sont en bonne santé. Mais qu'est-ce que la santé au fait ? Permettez-moi de vous le rappeler, la santé c'est un état complet de bien-être mental, social, et ça ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Encore une fois, on considère l'être humain dans son intégralité. Cela donne matière à réflexion sur la médecine allopathique actuelle qui, selon moi, est une médecine de la maladie et non une médecine de la santé. Si la micronutrition ne remplace en aucun cas la médecine allopathique, son approche, sa méthode permettent de l'accompagner, de la renforcer et de mieux la comprendre aussi. Elle est également un formidable outil de prévention et de maintien de la santé, mais elle doit être impérativement personnalisée. Personnellement, elle m'a appris à avoir une vision holistique, globale du patient, ce que ne fait pas l'allopathie qui va, elle, avoir une action ciblée sur un organe et traiter uniquement la symptomatique et non la cause. La micronutrition est une discipline très complexe qui nécessite de longues heures de formation afin de savoir l'utiliser à bon escient. Elle doit faire l'objet d'un conseil par des professionnels formés pour éviter tous mes usages. Soyez donc attentifs à ce que vous lisez, aux promotions mensonges que vous a dit votre copine ou votre voisine, ce qu'elle a utilisé qui a super bien marché sur elle ne marchera pas forcément pour vous. Nous sommes tous différents. C'est comme avec les cosmétiques, nos peaux n'ont pas les mêmes besoins. Certains ont la peau grasse, d'autres la peau sèche ou encore très sensible. Il faudra adapter votre routine de soins à vos particularités. Il en est de même pour la supplémentation. Voilà pour la présentation globale. Au fil de mes vidéos, j'aborderai différentes problématiques de santé et je vous donnerai toutes les infos pour mieux comprendre la pathologie dont vous souffrez et quel peut être l'accompagnement en micronutrition et bien sûr des conseils en nutrition, en hygiène de vie. Je n'ai aucun problème à vous citer des marques que j'aime conseiller en pharmacie pour aller jusqu'au bout du conseil. Bien sûr, ces vidéos ne remplacent aucunement l'avis de vos professionnels de santé. Pour ne rien manquer, abonnez-vous. À très bientôt.